Cette COP a été un moment historique pour la communauté internationale qui s'est engagée à abandonner les combustibles fossiles, principale cause du réchauffement climatique. Cet engagement marque également un progrès vers une transition énergétique juste et durable. Le Burkina Faso, pays très vulnérable aux effets des changements climatiques, a joué un rôle actif et constructif lors de la COP 28 à travers son plaidoyer sur le financement de l'adaptation, de l'atténuation des pertes et dommages, des mécanismes de marché de carbone et du transfert de technologies. Son appel à une augmentation de l'ambition en matière de réduction des gaz à effet de serre sur les grands émetteurs, par les grands émetteurs. Son engagement pour la mise en œuvre de la déclaration de Bamako sur la sécurité climatique dans le Sahel. Son appel à l'opérationnalisation sans délai du fonds sur les pertes et dommages, à la flexibilité des procédures de mobilisation des ressources des différents fonds pour une question d'équité et de justice. Notre pays a également saisi cette opportunité pour partager ses expériences et les bonnes pratiques en matière de changement climatique et de développement durable en cohérence avec le plan d'action et de stabilisation pour le développement du Burkina Faso. L'accent a été mis sur les efforts du pays pour renforcer la résilience des populations locales, notamment les agriculteurs, les éleveurs, les femmes et les jeunes, face aux chocs liés au conflit, à la santé et au climat. Des initiatives innovantes, telles les systèmes électroniques de distribution des intrants agricoles, le programme national des filets sociaux adaptatifs et pro-pauvres, et encore les réformes visant à protéger l'environnement, à réduire la déforestation et à améliorer la gouvernance publique ont été présentées au cours des panels et des tables rondes avec les partenaires techniques et financiers. Comme vous le savez, depuis 2016, la CONAGEC fait une institution de la COP parce que généralement, beaucoup vont aux rencontres internationales, mais ne font pas de bilan à la jeunesse, ne font pas de bilan à la population. Et donc nous, on s'est dit, quand on part à une mission de l'État du pays, une mission de la jeunesse, on doit venir rendre compte de ce qu'on a fait, de quels sont les engagements qu'on a pris pour les jeunes et pour le pays. Ce qui fait que ce soir, pour cette institution COP, nous faisons une institution pour tous ceux qui ont participé, que ce soit les sociétés étatiques, les ONG, les OSC. Ils n'ont qu'à venir, en tout cas, pour qu'on puisse ensemble dire qu'est-ce qu'on a fait comme action au niveau de la COP et qu'est-ce qu'il y a eu comme résolution, quels sont les engagements qui ont été pris et comment on peut en tout cas contribuer pour pouvoir lutter efficacement contre le changement climatique. Et cette année, nous avons la chance d'avoir développé le programme Jeunes Délégués, national pour jeunes délégués, avec Oxfam et le ministère de l'Environnement, qui est un programme qui forme des jeunes négociateurs pour remplacer en tout cas ceux qui sont déjà dans le milieu, pour voir comment en tout cas les jeunes peuvent apporter une contribution significative dans le niveau de négociation internationale. Et nous avons eu, sur les 10 jeunes délégués qu'on a formés, 8 jeunes qui ont participé à ces négociations. Et chaque jeune avait un mentor, un négociateur senior confirmé qui le coachait et qui le suivait pour qu'il puisse apprendre les b.a.-ba, savoir quels sont les différents mécanismes, quelles sont les différentes astuces qu'il faut avoir, les sécurités de la négociation climatique et pouvoir en tout cas avoir des compétences et des connaissances pour être de bons négociateurs demain.